parlons de comment s'asseoir à table alors que ton enfant est en pleine crise. As-tu déjà vécu ça? Hein, t'en reviens, t'as fait une grosse activité, on a fait beaucoup de sport le matin, ça se peut que ton enfant y est raqué et que tout paraît comme une grosse tâche, alors qu'il est tout simplement méga fatigué parce qu'il a fait beaucoup de muscles, comme on est allé nager ce matin, il a nagé pour la première fois. Alors, on s'entend qu'il a utilisé beaucoup de muscles afin de nager. Mais ce qui est arrivé quand on est arrivé à la maison, j'avais faim, moi. Oui, j'avais faim. Lui, il est irritable, il est en crise. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Je vais te dire mes trucs. Déjà là, on va commencer par quelque chose. Manger, c'est important. Que ce soit pour l'enfant ou maman. Il faut manger. Parce que moi, quand je dis j'ai faim, c'est, tu sais, quand t'as plein de signaux dans ton corps qui te disent genre, va manger, perds pas ton temps, va manger. Mon garçon, lui, je lui expliquais que je vais aller cuire la bouffe. Si t'as pas goût d'attendre la nourriture que je vais cuire, moi, j'ai faim puis je suis dedans à patienter. Mais il y en a déjà de la prête dans le frigidaire. Alors, tu peux choisir ce que tu veux. Mais finalement, tout paraît comme une grosse tâche. Il pense plus à ses mots, à sa fatigue et tout, que manger. Parce que même quand il y avait de la nourriture sur la table, il venait pas. Il venait pas, c'était pas comme il veut. Alors, pour donner une idée, c'est quoi mon truc? Comble tes besoins en premier, au pire. Lui, il a décidé de faire la crise. Il a décidé, il a fait un choix, il a eu l'option en plus. La bouffe est sur la table. Moi, quand je mangeais, l'assiette est là, la nourriture est là, tu peux te servir. Il a décidé de rester sur le sofa. Ça ne tentait pas de bouger. Bref. En tant que parent, je peux comprendre que tu as peut-être un moment de genre, ben, il faut que tu manges, il faut que tu viennes. Mais as-tu déjà pensé que cette pensée-là que tu as, c'est plus en lien avec toi? Parce que moi, pour elle, j'étais comme genre, j'ai pas à réfléchir, j'ai faim, là, je vais manger. Mais mon garçon, il avait un besoin différent que le mien. Je te dis ça parce que, en premier, il a déjeuné. Après, on est allé à l'activité, on est revenu pour le dîner. Il était trop brûlé pour manger. C'était ça, sa réalité à lui. Sa réalité à lui, c'est il a besoin de dormir, il a besoin de relaxer. De récupérer pour les muscles qu'il a créés ce matin. Moi, mon besoin, c'était genre, j'ai vraiment faim, là. Moi, je suis comme, mon corps m'envoie plein de signaux de pas manger. Puis pourquoi j'ai cuisiné? C'était super simple. C'était de la viande hachée. Dans le poêlon d'acide d'assaut. Après, les légumes, c'était un réchauffe dans le poêlon, sont cuits. Et après, je suis allée à table. Je me suis assis. Mon garçon, il était invité à venir s'il veut. Il a choisi autrement. Pourquoi que je m'enforce surtout sur le il a choisi. Quand on est parent, je peux comprendre le côté vouloir aider son enfant, fais ci, fais ça. Mais moi, je t'invite aussi à réfléchir à pourquoi ton enfant est comme ça présentement. Moi, mon gars, je sais très bien qu'il a fait vraiment un gros workout à la piscine. Genre, c'est l'équivalent il est allé au gym, il a soulevé 50 livres, 100 livres. Genre, lui, c'était comme intense, là. Son besoin, c'était de dormir. Il dort présentement. Mon besoin, c'était, mon Dieu, j'ai pas assez mangé ce matin. J'ai faim. Faut que je comble mon besoin. D'un coup, que tu as comblé ton besoin de parent, hein, si t'as faim, là, je dis ça de même. D'un coup, que tu as comblé ton besoin, tu vas être plus présente pour ton enfant, afin de l'aider à combler ses besoins. Alors, je t'invite à ne pas te sentir égoïste, tu as besoin de combler tes besoins en premier, afin de aider ton enfant à combler ses besoins par la suite. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une belle journée.